Bonjour, une vidéo tirage sur le thème professionnel avec un choix multiple. Premier choix, la peur avec cette carte, voir si elle vous inspire. Choix numéro 2, la transformation, la chance. Je vous laisse vous concentrer, mettre sur pause, prendre un papier, un crayon, un thé, un café, une tisane, ce que vous souhaitez. Vous posez également des questions. Qu'est-ce que j'attends de cette guidance tirage sur le thème professionnel? Allez, c'est parti, on se retrouve tout de suite. Alors, vous qui avez fait le choix numéro 1 avec la peur de l'inconnu, peur professionnelle, je ne sais pas, on va aller voir tout de suite ce que veut dire cette carte par rapport à votre choix. Pourquoi finalement vous êtes-vous arrêté sur cette carte? Qu'est-ce qui vous a attiré, ou étiré, je ne sais pas pourquoi j'utilise ce mot. Qu'est-ce qui émane de cette carte en vous et qui finalement fait écho? Peur du passé, de voir le passé, ce parcours, pas envie de retourner à un endroit, pas envie de voir certains collègues, de refaire le même travail encore et encore. On va les voir. Allez, on passe tout de suite à une autre carte pour venir compléter ce choix numéro 1. J'espère que vous allez bien, que vous prenez soin de vous, que les choses se passent au mieux pour vous. Alors, on a ici la connexion, le point de connexion avec cette peur. Je sens qu'il y a eu un événement particulier, un événement professionnel qui a mis en rappel, en connexion vos peurs. C'est interconnecté avec un événement effectivement du passé, un événement qui est déjà arrivé, qui a ravivé une douleur. Il faut peut-être justement aller voir en profondeur cette douleur et qu'est-ce que ça éveille chez vous. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a les mémoires, on a le transgénérationnel. Et je vais tirer une autre carte. La direction. Voilà. Ce qu'on vous dit ici, c'est de voir votre métier, ce que vous faites. J'entends un désir de changement, un désir de connecter avec votre réel désir, votre réelle passion. Là, on est dans une énergie de nouvelle lune au moment où je fais ce tirage. Et il y a besoin de reconnecter. Il y a peut-être des peurs liées à un karma, à un trauma, quelque chose qui vient du passé, mais beaucoup plus aussi ancien. Ça peut être transgénérationnel, lié à des racines, quelque chose qui est très ancré chez vous, où vous voyez votre travail comme une habitude, comme un enfermement, et qu'aujourd'hui vous avez envie d'aller vers autre chose, peut-être de changer. Ce que je peux vous conseiller là en guidance, c'est de faire une mise au point, de faire un zoom, un bilan sur quels sont vos désirs, quelles sont ces peurs, et derrière ce message, quelle est l'envie. Finalement, quelle est votre réelle envie au niveau de votre travail? Quel est le changement? Il se peut qu'il y ait justement une habitude, un métier qui ne vous convienne plus, voire un entourage aussi professionnel dans lequel vous avez du mal. Et vous avez envie de reconnecter finalement la vie professionnelle, la vie familiale et vos désirs réels fondés sur vos objectifs personnels. Et là, on voit une nouvelle direction, un nouvel objectif et puis le messager, c'est-à-dire le message, c'est vous, le propre messager. Quel est votre désir, votre lumière et l'éclairage que vous voulez donner à votre nouveau changement professionnel? On va aller ensuite mettre d'autres cartes là-dessus. Je voudrais voir un petit peu par rapport à cette connexion. C'est quoi cette reconnexion avec votre désir profond? Avec le Normand, le vibraine le Normand. Il y a un besoin d'ouvrir, en fait, d'ouvrir, je dirais, vos chakras, mais d'ouvrir finalement une réalité. C'est ce que j'entends. D'ouvrir votre cœur sur ce que vous désirez.
d'oser entreprendre, d'oser aller vers une libération, voilà, vers une libération, l'ancrage. Voilà, il y a besoin de mettre en place des choses, d'agir, d'ancrer des désirs. Là, c'est les tourments aussi liés à cette eau. En fait, on enlève aussi de la mer, comme le bateau qui est ancré dans le sable, là, finalement, on le retire pour aller le mettre ailleurs. Donc, il y a un besoin de savoir quel est votre ancrage, qu'est-ce que vous avez besoin, quels sont vos désirs, qu'est-ce qui vous manque aussi pour pouvoir ancrer et pour aller vers un autre horizon. Parce que là, il y a des difficultés, des nuages. Et vous avez, voilà, avec cette mer houleuse, c'est-à-dire il y a eu des tourments, il y a eu des questions, on voit bien qu'il y a des peurs ici, mais il y a une direction ici différente et on a envie de faire autrement. Donc là, il y a un besoin de reconnecter à des choses très simples et surtout de lâcher ses peurs. Pour pouvoir avancer, là, il faut lâcher ses peurs, il faut les comprendre pour pouvoir avancer. Donc il y a un besoin de reconnecter avec son soi profond, son désir. Il se peut que vous ayez laissé un projet, abandonné une idée ou que vous soyez enfermé dans une relation toxique au travail qui, là, vous plombe plutôt que vous permet d'avancer. Sauf si vous voyez cette relation toxique comme un avantage pour aller vers quelque chose qui vous convient et qu'elle vous aide finalement à avancer. Là, on n'est pas dans le pardon gratuit, c'est-à-dire je pardonne, oui, mais en fait, cette personne va vous permettre, ou cette situation va vous permettre d'avancer pour être aligné, c'est-à-dire faire votre vrai désir, faire votre vraie passion, ou être plus tranquille dans votre travail, dans un équilibre vie privée, vie pro et désir personnel de ce que je veux faire dans la vie. Je n'oublie pas ce qui m'est arrivé, je le transforme. Là maintenant, on va aller voir cette peur par rapport au transgénérationnel et puis ce verrou-là. Là, on est avec le chien dans les choses très très anciennes qui restent, auxquelles on s'accroche. Il y a la peur de l'inconnu, je dirais. La peur de faire autrement et de changer. La sécurité matérielle aussi. C'est-à-dire que de changer, bien sûr, eh bien, ça va demander un effort, un inconnu. Peut-être que vous pouvez faire par étapes. Demandez aussi des conseils. Demandez à un ami, une amie, l'entourage, à un professionnel aussi. Là, vous pouvez être aidé. Il y a des personnes qui sont là, à côté, sur lesquelles vous pouvez avoir confiance et qui peuvent vous aider pour vous débarrasser finalement de, j'entends des traumas, j'entends des schémas limitants et par exemple aussi liés à des mémoires familiales. On vous a transmis une peur que vous répercutez dans votre vie, ou on vous a transmis un métier et vous avez l'impression que vous ne pouvez pas en sortir, comme si quelque chose devait se répéter. Donc le dénouement avec la direction et le message, on va voir ce que c'est. Le désir. Là, on est dans le désir le plus profond qu'il y a à l'intérieur de vous. Il y a aussi l'alliance, l'homme, le masculin. Là, on est dans le masculin sacré. C'est aussi oser entreprendre, oser agir, prendre son plein pouvoir. Regarder en face, aller jusqu'au bout de son désir personnel. Il est déterminé, hein, il est vraiment dans la relation charnelle. Ça veut dire aussi qu'on revient dans le désir peau à peau, c'est-à-dire avec notre âme. Qu'est-ce que notre âme, elle veut incarner? Qu'est-ce qu'elle nous demande aussi d'exprimer et de ressentir dans notre corps? Quand ça ne va pas, votre corps va venir mettre peut-être des maladies ou peut-être des sensations désagréables. C'est des alertes pour vous dire, je suis désolée, ça brille. Hein. Je ne sais pas comment faire. Voilà, je fais un peu autrement. Ça brille beaucoup. C'est de regarder en face ses propres désirs. Mais là, avec comme un guerrier, je veux dire, comme quelqu'un qui assume totalement ses choix et qui assume totalement voilà, cette connexion avec son âme profonde, en fait, avec son corps, son esprit, est totalement aligné. On va aller voir avec la géométrie sacrée l'énergie sur les trois thèmes. Hein. Sur l'ancrage, là la fidélité, l'ami et puis l'homme. On va aller voir l'énergie avec cette carte.
c'est quoi? Le chakra du troisième œil. Donc le troisième œil, c'est ouvrir son intuition. Pour pouvoir reconnecter, on ouvre son intuition, on est ouvert à ce qui arrive par rapport en fait à notre intuition et notre savoir intérieur. La fréquence du chakra du troisième œil, la fleur de vie indigo, renforce notre intuition et notre savoir intérieur, notre imagination et notre pouvoir psychique. Là, c'est qu'on va s'ouvrir aussi au côté un peu spirituel pour comprendre dans le matériel ce qui se passe et ce qui se transforme. Maintenant, on va aller voir au niveau du chien. Lui, c'est la prospérité. La fréquence de la prospérité renforce notre sentiment de bien-être en permettant d'intégrer tout ce qui fait chanter notre corps, notre esprit, notre cœur et notre âme. Elle nous invite à nous exprimer dans la joie et à célébrer l'abondance et les richesses de l'univers. Ce que je vous disais en plus tout à l'heure, c'est cette peur par rapport à l'abondance, enfin surtout à l'argent. Je disais peur d'être dans l'insécurité. Et on tire la carte de la prospérité. Vous pouvez demander de l'aide du coup à des proches, d'une façon transitoire peut-être pour changer de travail. Et puis également, avoir cette fréquence, croire que c'est possible de changer, de vous donner les moyens en tout cas de le faire, mais de vibrer quelque chose de positif, célébrer les richesses et l'abondance de l'univers. L'univers en retour va vous donner, si vous êtes aligné et vous allez en plus épurer tous ces liens énergétiques qui vous rabaissent, qui vous alourdissent, si vous travaillez sur ça et vous êtes aligné, vous allez pouvoir avoir l'abondance et la richesse. Maintenant, on va aller dans le dernière carte, pardon, je perds mes mots. On a quoi au niveau de la direction? Le miracle. La fréquence du miracle renforce une croyance en nous-mêmes en tant qu'élément de la source et en conséquence, notre conviction que tout est possible. On est vraiment sur le désir profond, le miracle. Et effectivement, dire qu'on a la possibilité de changer les choses. Là, je dirais que votre tirage que vous avez choisi ici face à ces peurs, eh ben, c'est de se dire que c'est possible, que les miracles sont possibles, qu'on peut changer de vie, qu'on peut avancer, on peut nettoyer et ancrer des choses pour la prospérité. Ça peut se faire en transition, en plusieurs étapes. Vous pouvez demander des conseils et vous pouvez franchir une première étape, puis une deuxième, etc. Pour ça, ça vous demande de rester connecté à votre monde matériel et à votre intuition et au troisième œil. Développer aussi un système d'abondance, une énergie d'abondance et de croyance que le miracle peut arriver et se transformer. Et là, ça passe aussi par des actions, des changements de comportement, de pensée, mais aussi d'aller demander de l'aide pour savoir quel est votre désir, d'aller faire le point sur votre cheminement, votre parcours, et ce que vous avez envie de faire pour le changer et le transformer. Voilà pour vous qui avez choisi le premier tirage. Et je vais aller faire tout de suite le deuxième. Donc soit je vous dis à très bientôt et je vous remercie de m'avoir écouté. Et puis je vous souhaite de belles transformations. Ou alors je vous retrouve tout de suite pour le choix numéro 2. Alors, dans le domaine professionnel, vous qui avez choisi la chance, la transformation. Ça veut dire que déjà, vous êtes dans une démarche positive de bouger les choses et que vous croyez en votre bonne étoile. On va aller voir ce que ça nous dit en 3 cartes déjà. La direction. Ah, c'est drôle, je viens de la tirer juste à l'instant. Alors, ensuite, on a le bisounours. Et puis, enfin, on a le nœud. Qu'est-ce que ça nous dit déjà au niveau de cette transformation? Cette chance, là aujourd'hui, vous avez une opportunité professionnelle pour changer quelque chose. Peut-être qu'on vous a fait obligatoirement changer de destin, changer de travail. Peut-être qu'il y a une restructuration ou que vous devez déménager, changer d'emploi. En tout cas, là, il y a une nouvelle direction. Et ça va aller dans votre transformation.
ça va aller dans une période de soleil, une période plutôt positive où vous avez l'impression, en tout cas là, par ce changement, d'être sur un nuage et de transformer les choses et que finalement vous l'accueillez de façon positive. Ou alors c'est en tout cas le conseil qu'on vous donne. Parce que ensuite, en dénouement, on a quand même le nœud. C'est qu'à des moments, il peut y avoir un va-et-vient entre le soleil et le nœud. C'est-à-dire que pour transformer les choses, il faut qu'on arrive à accepter ce changement, à le voir de façon positive et surtout à prendre toutes les bonnes expériences de cet emploi pour pouvoir monter en compétence et changer d'emploi. On va aller un petit peu plus en profondeur sur ces 3 cartes et comprendre par exemple la direction, qu'est-ce qu'elle veut nous dire. On va prendre le tarot. Allez, quelle est la carte par rapport à la direction? Qu'est-ce qu'on a? Par rapport à la direction, pour transformer période de chance, on a la lune. La lune est liée à tout ce qui est émotion, tout ce qui est intérieur. La lune, c'est la face cachée finalement du soleil, c'est-à-dire que là, cette transformation, je sens qu'elle a quand même été un petit peu imposée. C'est pour ça qu'il y a le nœud aussi qui apparaît. Que là, vous êtes peut-être en période de stand-by et que vous ne savez pas vers quoi vous allez aller, donc vous posez des questions. Votre passé vous sert pour avancer, toujours. C'est des expériences qui vous permettent de, une fois que vous avez conscientisé et vu ce cheminement, et bien de faire différemment et de vous servir de façon positive de vos expériences passées. Donc là, on vous dit d'aller voir à l'intérieur s'il n'y a pas des choses qui sont restées au niveau professionnel, des expériences qui sont restées coincées et que là, aujourd'hui, vous voulez cacher, que vous avez un peu peur d'avancer, un peu peur de faire différemment et que là, vous posez des questions au niveau de ce travail. J'entends qu'il y a même des personnes qui ont déjà changé et qui restent comme sur les aguets à se poser des questions, mais il y a une belle période de transformation pour vous. Donc là, la lune, c'est très riche d'enseignement intérieur parce qu'il y a plein de possibilités intérieures et il y a des passages. On passe d'un état à un autre. Ensuite, le monde du bisounours. Qu'est-ce qu'on va avoir comme carte avec le tarot? Là, on a l'événement soudain. C'est ce que je vous disais tout à l'heure avec cette sensation qu'il va vous arriver quelque chose à n'importe quel moment. Peut-être que là, vous êtes dans une période de stand-by obligatoire, de changement obligatoire et que vous êtes dans l'attente. Vous êtes dans l'attente de cette chance, de cette transformation et que vous posez des questions. Ce que je dirais, c'est que là, vous pouvez vous appuyer sur votre force pour rebondir, pour voir toutes les possibilités maintenant de changement, de voir la situation sous un autre angle et qu'ils vont arriver de façon, je dirais, soudaine dans votre vie. La Maison de Dieu, c'est un événement soudain, un événement qu'on n'attend pas et là, il se peut qu'il y ait une proposition qui va arriver d'un coup. D'accord? Là, ça va émaner, cette proposition-là, maintenant, elle émane de vos désirs et de vos émotions. C'est lié par rapport à ça. Hein. Donc là, c'est voir la direction de ce que vous souhaitez d'un point de vue émotif. Là, j'entends, c'est faites des critères de ce que vous voulez dans ce nouvel emploi. D'un point de vue professionnel, quel est votre souhait? Que ça soit au niveau du salaire, de l'emplacement, de l'activité. Faites une to-do list. Parce que vous êtes dans une période de chance et de transformation et que l'univers va vous envoyer quelque chose qui correspond à la direction que vous lui donnez. Donc, il faut vraiment être OK avec vous à l'intérieur. Hein. Vous faites une to-do list en disant je veux ça, je veux ça, je veux ça, enfin, je ressens ça, voilà, j'aime ça, je suis ça, et vous êtes clair avec vos émotions. Et vous nettoyez ainsi les expériences pour transformer, et il va y avoir un événement soudain lié à quelque chose de très positif. Ensuite, on va aller voir le nœud qui peut arriver. Qu'est-ce qu'on veut dire par rapport à ce nœud? D'un point de vue professionnel, non, il y a un petit peu trop de cartes. Alors, c'est quoi ce nœud? Bon, je vais aller la chercher. Transformer. Il y a besoin de passer à autre chose. Là, il y a besoin de se défaire de mauvaises expériences, mauvais passages,
de personnes qui vous plombent, vous alourdissent. J'entends des personnes énergivores. Qu'on vous demande par exemple des activités qui ne vous conviennent plus, que vous n'avez plus envie de faire. Là, c'est avec la Maison Dieu une façon de transformer les choses, un événement soudain qui va arriver, mais c'est aussi l'occasion de passer à autre chose. Vous voyez, il y a une coupure. Et là, comme le lapin qui sort du chapeau, là, vous avez l'occasion de faire autrement. Donc, c'est l'occasion de couper avec ses nœuds. C'est l'occasion de ne pas refaire les mêmes choses et d'être connecté à votre intuition et à votre propre guide intérieur, le messager, pour dénouer les nœuds, pour ne pas ramener les mêmes personnes dans votre vie. Voilà, vous dites, moi je me transforme, je change, je passe à autre chose et je me reconstruis. Vous avez là la chance de reconstruire quelque chose de solide et de différent et surtout de laisser place nette à, par exemple, des collègues qui sont négatifs pour vous, comme des situations aussi, comme une entreprise. Ce que j'entends, c'est qu'il y a des personnes qui ne changent pas forcément. Par contre, là, tout ce cycle pour vous, c'est l'occasion de prendre en main votre destin et de dénouer ça. C'est-à-dire d'arrêter d'être, comment je dirais, de vous placer finalement de nouveau comme le sous-fifre de quelqu'un, c'est-à-dire de subir la situation. Prenez votre pouvoir et décidez de nettoyer et de ne pas refaire la même chose. Là, c'est vraiment le conseil. On va aller voir avec mon oracle, qu'est-ce que ça peut nous dire. Donc déjà sur la direction et la lune. J'ai tout de suite envie de commencer par celle-ci. Voilà. Je ne sais pas pourquoi, je vais faire autrement. Je trouve que c'est important là avec l'arcane sans nom, la mort. C'est dans ce mois. Là, vous êtes avec la nouvelle lune vraiment dans une possibilité de changer rapidement les choses. Mois en cours. Maintenant, je vais aller ici. Féerie. Donc, féerie, c'est l'enchantement. Ça, c'est vous êtes vraiment dans une belle période pour que les choses se transforment. Belle période de chance et de transformation. L'innocence. On vient sur des choses essentielles de vous, de qui vous êtes. Il y a un apaisement, il y a une sérénité qui va se retrouver. Une fois que vous aurez bien sûr agi et écouté les conseils donnés par le tarot et par les oracles, là c'est revenir à un bien-être. C'est arrêter de se plomber avec des choses qui nous pourrissent la vie. Eh bien c'est d'oser dire non, oser entreprendre aussi j'entends, et oser dire non. Ça je ne veux plus le faire, je ne le fais pas et voilà pourquoi je ne veux plus le faire. Effectivement, ça demande de sortir de sa zone de confort, mais là, vous avez un guide, votre guide, qui vous aide par rapport à cette chance. Il vous accompagne pour transformer les choses. Et la féerie, c'est que ça va vous sembler même facile. Ça va même vous sembler naturel de le faire. Parce que là, il y a vraiment une belle période pour vous. Je vais aller maintenant sur l'énergie générale. Je prends... Oups là, pardon. Je prends la géométrie sacrée, celle-ci, cet oracle. Pour vraiment, même si je sens vraiment des belles énergies, mettre la dernière carte par rapport à ce changement professionnel qui a voulu venir. On est dans la tolérance. Le vert, une belle couleur principale de vert. La fréquence de la tolérance nous invite à nous ouvrir à tout ce qui surgit sur notre route, sans jugement, sans opinion, sans peur et sans résistance. Donc là, on vient vers l'innocence. Que finalement, même si on vient vous attaquer au bout d'un moment, ça ne va plus vous toucher. Quand nous sommes tolérants, l'univers devient notre partenaire dans la merveilleuse chorégraphie de la vie et de l'épanouissement. Là, en complément, ça vient de vous dire que si vous rayonnez, il y a des personnes aussi qui peuvent vouloir vous prendre votre énergie, qui vont vouloir venir vous pomper. Eh bien, c'est de prendre conscience que vous émanez de belles choses, que finalement, l'univers vous le montre avec des personnes qui vont vouloir vous copier, qui vont vouloir vous prendre quelque chose, et c'est de faire comme finalement... un équilibre, voilà, d'être c'est ok, j'ai pas de jugement, j'ai pas de peur, j'ai pas d'opinion. Alors c'est un peu l'inverse de ce que je vous ai dit tout à l'heure, mais je pense que c'est en deux temps.
C'est-à-dire qu'une fois que vous serez OK avec vous-même, avec vos désirs, et que vous aurez décidé de ne plus être plombé, tout ce qui va se passer après, ces personnes dans l'entourage professionnel ou la situation professionnelle, tout ça n'aura plus d'importance pour vous parce que ça sera OK, ça aura été nettoyé. Voilà, il n'y aura plus finalement même à vous juger. Et ça va être totalement naturel, sans résistance, sans peur, dans l'innocence, dans la féerie. Là, ça rejoint tout ce que je vous ai dit avant. Donc plutôt une belle énergie. J'allais ajouter, ne vous jugez pas trop fort non plus, c'est-à-dire que là, l'innocence est importante, c'est quelque chose de neuf, de joyeux. J'entends de non rancunier aussi, c'est-à-dire que pour arriver à tout ça et cette transformation actuelle, il y a eu un vrai cheminement, une vraie transformation et qu'aujourd'hui, votre bien-être, il vous appartient. Donc, c'est accepter que le positif est là pour vous et vous permet de changer des choses. Vous ouvrir, voyez, à la fréquence de la tolérance. C'est s'ouvrir à ce qui surgit sur notre route. On va vous mettre des belles choses sur la route parce que vous allez être aligné avec vous et que certainement tout ce que vous aurez fait de bien sur votre route, elle va revenir. C'est-à-dire que on a pu peut-être vous utiliser, on a pu être énergivore avec vous, vous prendre votre énergie, vous demander beaucoup de choses, donc vous avez beaucoup donné de vous. Là, l'univers, finalement, comme un bon retour, vous allez l'avoir et le retrouver. Donc, il y a un vrai changement. Ça se fait dans ce mois. Il y a de la féerie, il y a de l'innocence. Donc, je dirais que c'est plutôt un bon tirage pour vous, plutôt positif. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous parle, si ça fait écho avec ce que vous vivez actuellement ou au contraire s'il y a besoin de faire un tirage complémentaire, n'hésitez pas à mettre vos questions. Voilà, écoutez, je vous remercie beaucoup d'avoir été là et d'avoir écouté cette guidance. N'hésitez pas à commenter, à vous abonner, liker et je vous retrouve très bientôt. Prenez soin de vous.